contre de ce pourquoi tu es devenu médecin, de ce pourquoi tu as choisi d'être enseignant, de ce pourquoi tu es professeur. À la fin, on te jette. Dans ta famille, tu es détesté. Dans ton lieu de travail, on disait, ouf, quel bon débarras. Dans la société, on dit, voilà, celui-là, il va répondre devant la justice un jour. Voilà donc comment le système détruit. Et c'est fini comme ça. Donc, quand vous regardez un monsieur comme Kamto Maurice, débarrassons-nous des considérations politiques, des mésententes, des égos, du tribalisme à la basse semelle qui habite chacun d'entre nous. Reconnaissons que ce monsieur a un parcours respectable, louable, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour servir qui? Paul Biya te prend, il fait de toi ministre délégué. On attend donc que ce monsieur-là, qui a un carnet d'adresse immense, qui est connu à l'international, il faut le reconnaître. On attend que ce monsieur-là représente le Cameroun à des postes les plus importants. S'il n'est pas président de la République, il est ministre de la Justice. S'il n'est pas ministre de la Justice, il doit avoir un poste où il peut jouer un rôle. Et même s'il est dans l'opposition, il faut que ce soit une opposition respectable. Regardez le sort qui est réservé à une personne du calibre de Kamto Maurice. Regardez le sort qui lui est réservé. Il est traité de tous les noms, n'est-ce pas? Il est insulté. À tort ou à raison, ce n'est pas quelque chose propre à l'image de Kamto. Non, c'est un mode de vie politique, stratégique, mis sur pied par le système pour détruire tout le monde. Et il utilise tout le monde dans le registre qui t'a été tracé. Dans l'opposition, voilà ce que tu fais. Ou voilà ce qu'on te pose de faire. Du parti au pouvoir, voici ce que tu dois faire. Qui peut aujourd'hui nous faire comprendre que Kamto n'est pas présidentiable? Il a tout ce qu'il faut. Il est cultivé, il est un intellectuel, il est un citoyen. D'autres m'ont fait comprendre que c'est le fils, quelqu'un m'a dit ça avant-hier, que c'est le fils d'André Tchungi. Quelqu'un m'a dit, oui, quelqu'un m'a dit ça, hein, que Kamto Maurice que vous voyez là, c'est le fils de père André Tchungi, qu'il a eu dehors. J'ai dit, ce n'est pas grave, qu'il soit même le fils de n'importe qui. C'est un Camerounais, c'est un citoyen. Moi, j'ai ma vision politique, ma vision sociale, ma vision des intérêts collectifs commun que nous avons chez nous, qui est différente de celle de Kamto Maurice. Mais cela ne m'impose pas. Elle ne me permet pas de lui manquer le respect, et dans sa vie privée, et dans sa vie professionnelle. Je reste sur le cadre public. Quelqu'un m'a appelé, me fait comprendre que, est-ce que tu sais que Kamto Maurice est le fils d'André Tchungi? Il a dit que ce n'est pas grave. Même s'il est le fils de Paul Biya. Moi-même, tu sais que je suis le fils de qui? Biya, c'est mon père. Et cela ne m'empêche pas d'être en désaccord avec lui. Il me dit, mais tu as même oublié quelque chose. Est-ce que tu sais que Nganou Djoumessi a l'un de ses parents qui vient du sud? Est-ce que tu penses que Paul Biya pouvait prendre n'importe qui pour aller s'occuper de ses parents, comme le faisait Nganou Djoumessi quand il était infirmier? Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. C'est Paul Biya qui fait les Nganou Djoumessi, on l'envoie de l'autre côté là-bas pour aller devenir whatever, à l'ENAM ou à l'ENAM, whatever. Il part d'infirmier, il échoue même là-bas, mais parce qu'il a un père bêtis qu'on l'envoie de l'autre côté. Vous voyez donc pourquoi je vous parle de ces deux personnes. Le système veut que, quel que soit le niveau, quel que soit ce que tu es capable de donner, on ne va jamais te traiter à la hauteur de tes compétences. On va toujours te ramener, te rabaisser dans le tribalisme, dans le favoritisme, dans le népotisme, dans la corruption. Tu vois un peu? C'est-à-dire, si tu es avocat, tu n'es pas avocat parce que tu es allé à l'école, tu as appris. Tu es avocat, juriste, parce que tu es le fils d'André. Parce que tu as profité de bénéficier d'un passe-droit. Tu es devenu ministre parce qu'automatiquement, ton père tu es devenu ministre de la République. Et celui-là qui abuse des deniers publics parce que ton père ou ta mère sont parentés avec les bolos. C'est pour ça que tu t'occupais des parents de Biya. Donc tu peux voler aux travaux publics, tu peux faire n'importe quoi parce que tu es là-bas. Voilà ce que mes propres parents, Betibe Nanga, nous ont donc imposé. Aucune personne, que tu sois intellectuel ou non, le système veut qu'on doit te rabaisser, être pour marcher au pas du système. Regardez celui qu'on appelle René Emmanuel Sadi. Il parle anglais couramment, il parle français. C'est les gars qui ont servi au temps d'Aïdjo. Donc, ils connaissent l'appareil de la maison, n'est-ce pas? On enlève ce monsieur-là à un poste de ministre de l'administration territoriale. On vient mettre à ce poste-là un gars comme Atangandji. Même quand on veut aider un pays, la France qui veut promouvoir la langue française, quand vous avez un inculte comme ça qui ne sait ni parler, ce qui n'est pas un défaut, puisque le français n'est pas notre langue. Mais je prends cet exemple-là parce que c'est la France qui cautionne
Il n'y a aucun ministre là qui est nommé parce que Paul Biya a décidé. Toutes ces personnes-là vont d'abord payer en France. Vous coptez là-bas, vous passez d'abord par le cooptage de ceux qui sont aux affaires. On enlève donc René Manuel Sadi pour aller prendre une personne qui ne sait ni s'expliquer en français, ni s'exprimer en anglais, ni s'exprimer en sa langue vernaculaire, sa langue natale, ni se comporter. Tu peux ne pas parler français, tu peux ne pas parler anglais, mais il y a une tenue, il y a un comportement. Tu t'entoures donc de ceux qui sont capables de t'accompagner dans la mission qui est la tienne. Alors, quand on le met là, c'est pourquoi? C'est pour nous amener à parler. Ça va nous prendre beaucoup de temps à commenter les frasques de ce monsieur, pendant que dans d'autres pays, ceux qui ont le même poste sont là, travaillent pour élever leur pays. Ce monsieur, il n'a pas seulement ce poste-là, il est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité, du Conseil national de sécurité. Alors, quand vous regardez le Conseil national de sécurité, vous regardez l'état de notre pays, vous regardez à Tanganji, vous vous dites qu'il y a un problème. Il manque quoi? Il n'y a pas les militaires qui ont fait ces grandes écoles de guerre. Il n'y a pas de Camerounais qui ont fait ces grandes écoles, pour gérer un tel poste. Pourquoi vont-ils prendre un inculte au quartier pour l'amener là et qui n'apporte rien? Voilà dans le système, c'est ça. C'est-à-dire, on prend les intellectuels, les Kamto Maurice, on prend les Messanga Nyamding, on prend les Atanganji, on prend les Madeleine Tchouente, on prend les Célestine Ketcha, on les mélange ensemble. Comment penses-tu que des gens vont porter le titre de ministre au même titre que Kamto? On parlera de Momo. Comment penses-tu que quelqu'un va porter le titre de ministre, s'appelle Célestine Ketcha, s'appelle Madeleine Tchouente, au même titre que Kamto, au même titre que René Emmanuel Sadi, dans le même gouvernement? Je ne sais pas. Au même titre que Atanganji, René Emmanuel Sadi porte le titre de ministre. Je ne sais pas si vous comprenez la destruction. Et ce que je vous dis là, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. On te tue comme ils ont tué Dodo Ndoké, ça passe. L'enquête ne verra pas le jour. Tu es Dodo Ndoké, on te place de côté, on continue. Nous sommes là dans la République. Voilà ce que est la France. Voilà ce que c'est que la France. Le gouvernement français. Parce que même en France, 90% des dirigeants français ont été accusés et condamnés pour détournement. Commençant par les présidents, les ministres et tout le reste. 90% d'entre eux. Alors, si nous sommes à l'image de la France, comment pensez-vous que nous allons être différents de ce qui se fait déjà là-bas? Prenez donc, on est allé chercher un porteur de sac pour venir remplacer un président. Pas que le porteur de sac n'est pas important. Mais il faut qu'il reste, il doit évoluer dans son domaine. Dans son domaine. Qu'est-ce que le porteur de sac connaît de l'administration? As-tu fait l'administration? Non. As-tu fait sciences politiques? Non. As-tu fait l'école de guerre? Non. As-tu fait... C'est-à-dire que c'est comme c'est un faux contre... Il y a eu un faux contre-amiral quelque part au Cameroun qui fait des gaffes. Des gens qui portent donc des galons dans le noir. On ne connaît pas leur parcours. Demain matin, vous direz qu'ils sont devenus des présidents. Faux contre-amiral. Vous voyez un peu? C'est une insulte à nul autre pareil. Nous avons banalisé ça. Nous avons laissé ce comportement se faire. C'est-à-dire, tu es un papa. Pendant tout ce temps, tu as été incapable parmi tes enfants de voir celui qui est capable de représenter valablement la famille quand tu ne seras plus là. Mais quelqu'un d'autre qui a fait de toi chef de famille, de cette famille-là, va aller prendre un enfant au quartier. Ou alors va aller prendre celui qui te conduisait. Et voilà, c'est celui-ci que nous on a décidé qui va te remplacer. Et toi-même tu sais pertinemment que dans ma famille, parmi mes 3 enfants, parmi mes 10, parmi mes 50 gouttes, je sais qui est capable de me remplacer valablement. Parce que ça au moins chaque parent le sait. Parmi mes enfants, je peux compter sur ma fille. C'est ma 3e fille. Elle a la tête sur les épaules. Je peux compter sur mon dernier fils. Je peux compter sur mon aîné. Parce que lui, il a les comportements responsables. Alors, comment est-ce que vous voulez mettre ça en pratique? Quand vous êtes à ce poste-là, alors que vous n'avez pas choisi. On vous a choisi. Pas pour vos convictions, pas pour votre savoir-faire, pas pour votre expertise, pas pour votre parcours, mais parce que vous êtes capable de préserver les intérêts de ceux qui vous ont mis là. Alors quand ils ne veulent plus de vous, ils prennent votre cireur de chaussures pour vous remplacer. C'est une insulte à nul autre pareil. Il n'y en a pas. Et on se retrouve donc face à ça. On manque le respect à tout le monde. Quand des gens peuvent venir publiquement, on écrit partout. La femme du président de la République sort avec son secrétaire général. C'est choquant. Ça fait mal au cœur. Ça a commencé comment? Supposons que ce ne soit pas vrai. Et je crois que ce n'est pas vrai. Comment fait-on? Comment faites-vous? Comment faisons-nous pour que de tels propos
puisse se retrouver à la place publique que la femme d'un chef d'État, d'un patriarche, d'un père de famille. Paul Biya, on accuse cette femme-là de coucher avec le secrétaire général de son mari. Mieux, la même femme, on vous fait comprendre, non. Non seulement elle couche avec le secrétaire général, elle couche aussi avec le footballeur national et international. C'est pour ça qu'il y a les guéguerres entre eux. Qu'est-ce qui a favorisé de telles supputations? Vrai ou fausse? Qu'est-ce qui peut favoriser un tel comportement à indexer la femme d'un président alors que le président est même encore en vie, en fonction? Ils sont mariés, ils ne sont pas divorcés. On accuse la femme du président de sortir avec elle, Il n'y a aucun démenti. Rien n'est fait. Alors, comment voulez-vous qu'on respecte un système pareil qui détruit les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, les valeurs éducationnelles dans notre pays? Les codes de vie, on détruit tout. On ne respecte plus personne. On parle à n'importe comment et à n'importe qui. Comment pouvez-vous imaginer un tel comportement? Je ne sais pas. Et vous attendez que les choses vont changer? Les choses ne peuvent pas changer dans notre pays avec ces gens-là si nous ne prenons pas notre destin en main. Personne n'est plus respecté.